Aujourd'hui, on est à la polyvalente Jean Dolbeau et puis on rencontre des gens passionnés et surtout des gens passionnés de sport. Vous allez voir ça durant l'émission. Restez avec nous. Larry, j'aimerais ça que tu nous parles d'un beau chandail des Jaguars de Jean Dolbeau. On est devant la grosse peinture, la grosse murale des Jaguars. Jaguars, c'est quoi? C'est l'équipe ici? Jaguars. Oui, c'est même quand j'étais adolescent, je venais à l'école ici, on s'appelait les Jaguars lorsqu'on participait à un sport quelconque, soit au football, au volleyball, etc. Et avec les années, ça s'est dissous un petit peu, ça s'est appelé JD. Puis là, je me disais que pourquoi ça ne revient pas. Et depuis environ 4-5 ans, on a fait un sigle pour que les gars soient toujours identifiés à la même personne, à la même identité. Donc, toutes les activités, peu importe le football, le volleyball, le badminton, toutes les équipes d'école s'appellent les Jaguars. Autant les garçons que les filles. Autant les garçons que les filles font partie de Jaguars. C'est une entité. Fait que là, lorsqu'on va dans les compétitions, etc., quand ils savent qu'ils jouent contre les Jaguars, ils savent qu'ils viennent de Jean Dolbeau. J pour Jaguar et Dolbeau. C'est pour ça qu'on a trouvé qu'avec un de mes associés ici, un collègue de travail qui a trouvé le sigle Jaguar. C'est un beau logo. Oui, vraiment. C'est un logo qui fait partie d'une équipe de football de la Ligue américaine. On a trouvé que les couleurs allaient bien avec nos identités ici. Fait que là, c'est quoi les équipes sportives qu'on a ici à Jean Dolbeau? Présentement, on a du football cadet, du football juvénile, du volleyball, on a de l'athlétisme, on a du cross-country, on a une équipe de badminton qui est d'ailleurs championne régionale depuis 3 ans ici. Ensuite, les autres activités de cross-country au début de l'année, c'est les activités présentement. On aurait pu avoir du hockey au début de l'année, mais manque de joueurs, manque d'entraîneurs, parce que, comme on sait, la majorité des jeunes, quand on donne des bons jeunes dans une école, c'est pratiquement tout le temps les mêmes qui reviennent dans les autres sports. Et ça en faisait pas mal pour le hockey. C'est pour ça que cette année, ça n'a pas décollé. Puis ensuite, il y a du cheerleading qui devrait commencer l'année prochaine. On a encore plein d'activités qui devraient se développer. Fait que les jeunes, c'est super intéressant. Les jeunes, dans le fond, peuvent vraiment s'épanouir dans différents sports. Et puis les jeunes peuvent-tu faire du sport autrement que de faire partie des équipes sportives? Oui. Ici, on appelle ça dans l'équipe sportive, on appelle ça du parascolaire. Il y a de l'intramural ici aussi. L'intramural du midi. Ça veut dire qu'à tous les midis, ici, ça ouvre à midi et 25. La salle de conditionnement physique qu'on a ici, on a des ligues de hockey cossum, de volleyball, le chokeball, le soccer, etc., etc. Toutes les midis. Fait qu'à toutes les étapes, on change d'activité. Fait que les jeunes s'inscrivent, on trouve des capitaines. Les capitaines font leur équipe, on fait une ligue et ça se joue tous les midis pendant 9 jours. Ça garde les jeunes actifs dans la journée. Oui. Et surtout avec notre activité ici, notre salle de conditionnement physique qui attire beaucoup de jeunes. La salle est pleine ici. On a vraiment une belle salle. Si vous avez la chance d'aller la filmer tout à l'heure, on va vous montrer ça. Et puis, c'est quoi l'importance de faire la place au sport, justement, dans une école secondaire? Mais je pense que s'il n'y a pas de sport dans une école, je pense que l'école n'est pas assez vivante. La place du sport, il y a une vie étudiante et le sport fait partie de la vie étudiante, de plus en plus. Les jeunes sont identifiés à une activité. Ils savent que quand ils viennent à l'école, mais ils savent qu'ils peuvent faire du sport. Il y en a plusieurs qui restent à l'extérieur, des endroits assez éloignés qui ne peuvent pas faire du sport, soit le transport, le budget, etc. Et en venant à l'école, ils sont libres. Ils ont les installations. Exactement. Puis ils ont des jeunes aussi avec qui ils peuvent participer. Des jeunes. Jouent avec les amis, avec la gang qui veulent, ils viennent s'inscrire, puis tout en s'amusant tout le temps. Comme on peut voir ici, c'est notre magnifique salle d'entraînement. Qui a environ 6 ans. C'est notre 6e ou 7e année qu'on l'a ici. Très apprécié des jeunes. Très vaste. Très vaste, très grand, très aéré aussi. Ici, sur les heures de midi ou les soirs, le lundi et le mercredi, on appelle ça l'école après ça. Les jeunes peuvent venir s'entraîner et le transport les ramène chez eux. Ça ne leur coûte rien. Lorsque l'hiver arrive, les jeunes font moins d'activités dehors, ces choses-là, lorsqu'il y a une belle salle. Et je ne sais pas si c'est pour le personnalité ou etc., mais ils savent que dans une salle, généralement, il faut qu'ils payent pour s'entraîner. Ici, ils ont la chance de faire ça gratuitement, grâce aussi à la formation professionnelle qui nous laisse ouvrir ça aussi le mardi, jeudi, sur les samedis. C'est eux autres qui défraient l'entraîneur qui est ici. C'est ça, il y a toujours un responsable. Il y a toujours un responsable ici qui est là pour le maintien de la salle. Et les jeunes, vous voyez comment c'est propre, tiennent toujours ça propre. Ils ont terminé comme des vrais professionnels. C'est à eux autres la salle, fait qu'ils en prennent soin comme si c'était vraiment eux autres. On est très fiers d'eux autres. On les encourage à continuer. Ça incite les jeunes plus tard, lorsqu'ils vont avoir terminé ici, à continuer dans d'autres centres. Ils vont avoir de prendre les bonnes habitudes. Exactement. Et de les développer.
Donc, mon nom, c'est Jonathan Lambert. Je suis enseignant à la Cité étudiante de Roberval depuis maintenant 4 ans. Je suis enseignant depuis un bon 7-8 ans. J'ai fait du primaire, j'ai fait du secondaire, j'ai fait des sciences, j'ai fait un peu de tout. Bref, je suis assez versatile. De mon côté ici, je suis responsable des sports à la Cité étudiante et enseignant et responsable également de la concentration en hockey. OK. Et puis, en tant qu'enseignant, comment tu partages ta passion pour le sport aux jeunes? Bien, de mon côté, c'est sûr que j'aime bien ça être un modèle pour eux. Je pense que ça se voit dans mes jeunes. Les jeunes, surtout au hockey, je pense qu'ils ont un grand respect envers moi. Puis ils me le démontrent en étant très, très attachés à leur sport puis à leur école. OK. Et puis, comment ça se déroule, juste les cours? C'est ça, les jeunes y arrivent, il faut qu'ils soient leur équipement, il faut qu'ils soient préparés. Ça prend des jeunes extrêmement ponctuels et ordonnés. Là, je parle principalement en hockey parce qu'ils arrivent grosso modo, ils ont 15 minutes pour se rendre à l'aréna qui est juste en bas de l'école, s'habiller et être sur la patinoire. Puis pour eux autres, le but, c'est de maximiser leur temps sur la patinoire. Donc, ils doivent être extrêmement ponctuels puis organisés pour pouvoir maximiser le temps sur la glace. C'est des valeurs que tu essaies de leur inculquer. Exactement. C'est en plein ça. Puis c'est sûr que je me dis que tranquillement, pas vite, moi, j'ai des groupes également aussi dans l'école qu'on appelle la gang du PEP. C'est des gens qui vont être bientôt sur le marché du travail, qui n'auront peut-être pas nécessairement tous leur diplôme d'études secondaires. Mais bien souvent, j'aime ça leur dire que si tu n'es pas ponctuel dans tes cours, bien souvent, c'est dans 2-3 ans, je te croise au Tim Hortons puis que tu travailles au Tim Hortons. Si tu veux garder ta job, il va falloir que tu sois un petit peu plus ponctuel qu'ici, que tu es à l'école. Je travaille bien gros de cette manière-là avec les jeunes. OK. Puis sinon, le volet, j'imagine aussi que tu incorpores un volet saines habitudes, autant alimentaire. Alimentaire, saines habitudes de vie au niveau tout ce qui se fait en dehors de l'école. Je veux que mes jeunes soient actifs. J'organise, dans ma job également, je dois organiser tout ce qui est activité du midi, en dehors des heures d'école. J'aime ça mettre de la vie dans mon école, organiser des petites livres, organiser des petites rencontres, des choses spéciales. En début d'année, j'ai organisé un Spartan Race, un gros cross-country à l'école. Donc, c'est toutes sortes de petits trucs comme ça que moi, je me nourris de ça, puis je vois que la réponse est bonne au niveau des jeunes. Okay. Est-ce que tu dirais que les jeunes sont aussi actifs, parce que là, depuis les dernières années, est-ce que c'est quand même actif? Les jeunes bougent-tu? Est-ce qu'ils bougent moins? Ou... Ils bougent pas moins, mais sont difficiles à aller chercher. Donc, ça nous demande beaucoup d'ouvrage. Il faut aller les fouetter un petit peu, il faut être créatif. Mais en même temps, moi, je prône l'idée d'être une personne qui essaie des nouvelles choses, puis que plus tu rends ça intéressant, plus ça participe, normalement. Alors, on est avec l'équipe de soccer, les Kodiaks de la polyvalente de Normandin. Et puis, quoi de mieux que de voir les filles en action? Allez-y, les filles! Super démo, les filles, merci. Lauriane. Allô? Salut. C'est toi la capitaine de l'équipe des Kodiaks de soccer, dans le fond? Oui, c'est moi. Ça fait combien d'années que tu es la capitaine? Ben, dans le fond, ça fait 2 ans, je pense. Êtes-vous une bonne équipe? Bonne? Ben, tu sais, on se débrouille, mais c'est sûr, on n'a pas beaucoup d'expérience. Ça fait pas longtemps qu'on joue, fait que pour notre degré d'expérience, on est quand même pas pire. On se débrouille. Qu'est-ce que vous aimez le plus, mettons, si tu parles au nom de l'équipe, de faire partie de l'équipe de soccer de la polyvalente? Ben, moi, c'est vraiment l'esprit d'équipe que j'aime. Puis c'est une ambiance le fun. Au tournoi, on se fait tout le temps plein de fun. Okay. Et puis, là, vous êtes impliqués. Y en a-tu qui font de la musique ici, mettons, à main levée? Fait que vous faites de la musique en plus de faire le soccer, en plus des travaux, en plus de... Y en a-tu qui travaillent à temps partiel aussi? OK. Vous trouvez où le temps pour jouer au soccer? Ben quand on veut, on trouve toujours du temps pour ça. Là. Pour moi, personnellement, c'est une passion, fait que je vais toujours trouver du temps pour faire ça, puis je m'arrange tout le temps en considération de ça. Tu parles de passion. Tantôt, on avait des enseignants en entrevue, puis ils parlaient aussi de passion. C'est important ils disaient, pour persévérer à l'école, ça, c'est important de transmettre des passions aux jeunes, ça. Toi, pourquoi tu dis que c'est important, la passion? Ben parce qu'une passion, c'est ce qui nous fait être heureux, en quelque sorte. Si t'as pas de ben tu sais, quand c'est ça qui te rend épanoui, une passion, c'est... Je sais pas, là, ça me rend heureuse, là. J'imagine, les filles, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Et puis, là,
Quand vous êtes arrivé au secondaire 1, là, je sais que ça fait quelques années déjà, c'est quoi vous avez trouvé de plus difficile, la transition, mettons, parce que là, on va montrer cette émission-là aussi à des jeunes de 6e année. Fait que si, mettons, vous auriez un conseil à leur donner de dire, ben ça, là, quand tu vas arriver au secondaire, faut pas que tu te stresses avec ça, ou avez-vous des conseils, mettons? Moi, ce qui me stressait, c'est que j'avais peur de me perdre puis pas trouver mes cours. Mais dans le fond, là, c'est tellement simple. Les profs sont tellement généreux, ils sont tout le temps là pour nous autres. À chaque fois qu'il y a quelque chose, tu vas voir les professeurs puis ils vont toujours t'aider. Puis j'imagine que là, en tant que sportive, vous allez les encourager à s'impliquer dans les équipes sportives de l'école. Oui, c'est sûr. Y en a-tu qui font plus qu'un sport? Oui. OK. Vous faites quoi, les badminton, athlétisme? OK. Volleyball. OK. Vous êtes vraiment des filles impliquées. Et puis, vous avez une coach aussi? Oui. C'est qui votre coach? Il s'appelle Jim. Jim? Oui. Puis qu'est-ce que... Lui, il n'est pas prof à l'école. Non, il est pas prof. Puis qu'est-ce qui vous amène de plus, mettons, qu'un prof vous amène pas? Je veux dire, lui, il vient vous voir durant les games, durant les entraînements, tout ça. Fait que c'est quoi qui vous amène de plus, lui? Ben c'est que lui, il est vraiment, tu sais, il connaît vraiment plus le soccer en profondeur. Fait qu'il peut nous amener des techniques que, tu sais, les profs, ils peuvent moins connaître. Là, j'imagine que pour jouer dans l'équipe féminine, il faut être une fille. Fait que moi, je pourrais pas jouer avec vous autres. Mais aussi, il faut se tenir en forme. Fait que, est-ce que vous entraînez, avez-vous un programme d'entraînement quelconque ou spécifique? Ben oui, on se rentraîne tous les mardis midi, genre de 12h30 à 2h30. Fait que c'est pendant les heures de cours. Puis, tu sais, c'est pratique. Les parents n'ont pas besoin, de nous voyager le soir. Ça fait bien. Là, j'imagine qu'il dit heure de cours manquée, dit il vous faut des bonnes notes académiques, j'imagine? Ouais, ben c'est sûr qu'il faut être à son affaire puis aller voir les profs, reprendre nos affaires qu'on a manquées. Fait que ça vous fait développer pas mal votre autonomie puis votre responsabilité. Ouais, c'est sûr. Puis la fin de l'année scolaire, on approche de la fin de l'année scolaire. Est-ce que vous avez d'autres tournois ou des compétitions qui s'en viennent? Ouais, ben on en a un en fin de semaine, puis le 6 juin. Ça va être où? À Héberville, mais l'autre, je sais pas. Puis vous êtes-vous donné un objectif d'équipe, là, de dire, ben il faut au moins passer le premier tour? Il faut au moins faire un but, c'est ça notre objectif. Ben je vous le souhaite. Fait que je vous souhaite de faire un but. En tout cas, tantôt, je vous ai observé, là, il y en a qui tirent bien. Fait que vous devriez faire un but. Je vous encourage. Ben merci les filles. Fait que bonne fin d'année scolaire, bonne fin d'année musicale, bonne fin d'année sportive. Puis bon été. Profitez-en. Merci à vous. Alors, on est en compagnie avec l'équipe de volleyball féminin de les Kodiak. Et on a Émilie et Maïka. Salut. Salut. Là, il y en a une qui est capitaine entre vos deux. C'est qui? Oh, Maïka. Ouais. Et en quel secondaire? Secondaire 3. Puis Émilie? Secondaire 3 aussi. Vous êtes toutes en secondaire 3? Non. Non? On est en secondaire 3. OK. Et puis, ça fait combien de temps que vous jouez au volleyball? Moi, depuis le secondaire 1, dans le fond, j'ai commencé. Moi aussi, en secondaire 1, j'ai commencé à jouer. OK. Puis là, avez-vous fait des tournois cette année? Oui. On a fait plusieurs. On n'a pas réussi à aller à réussir le régional. Là. OK. On a perdu rendu là. Mais ouais, c'est ça. On a fait plusieurs au cours d'année. C'est bien. Puis, êtes-vous bonne à part? Oui. Parce que là, vous affrontez les autres équipes des autres écoles. C'est qui l'équipe à battre, mettons, dans la région? Là, c'est Charles Gravel. Les Mustangs, c'était Charles Gravel, ça. Les Mustangs? De quelle ville? Charles Gravel. Je sais pas. On s'en souvient plus. Ils sont bonnes, eux autres. OK. Puis là, ça, vous jouez sur l'heure du midi, les soirs, les fins de semaine, 7 jours sur 7? Ouais, dans le fond, on joue 2 heures par soir puis 2 fois par semaine. Fait que ça fait 4 heures en tout par semaine. Puis il y en a qui peuvent venir le midi s'ils veulent ça. En plus des devoirs, en plus de la famille, en plus des amis. Ça en fait beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est-tu le seul sport que vous pratiquez? Moi, je fais de la course, j'aime vraiment ça. Moi, c'est vraiment juste le volleyball. Puis, qu'est-ce que ça vous amène de jouer dans l'équipe sportive de l'école comme ça? Ça vous aide-tu à rester à l'école? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans jouer dans l'équipe de volleyball? C'est sûr, ça apporte la santé en partant. On reste en forme.
Ben ouais, ça, on reste en forme un peu en faisant du sport à toutes les semaines. Après, ben, ça nous aide d'avoir, c'est plaisant d'avoir d'autres amis à cause qu'on connaît du volleyball. Puis on se crée vraiment un lien à partir de l'équipe. Je vous regarde, vous êtes une belle gang hein, ensemble. Exact. Ben là, les filles sont placées pour nous faire une mini démonstration d'un match de volleyball. Donc, on va lancer le ballon à Laurie pour qu'elle nous fasse un service. Là. Tiens, Laurie. Non, non, mais c'est parce que moi, je sais pas jouer au volleyball. Là. Vous voulez pas me voir jouer au volleyball. Là. Oh boy. Pour les besoins de la cause. OK, j'échange le micro avec Laurie. Laurie, tu vas analyser mon service. C'est bon? C'est où que je me place? Pour la ligne rouge, là. OK. Faut pas que ça dépasse. Non, parce que sinon l'arbitre va te siffler. OK. Puis, mettons, tu aurais un petit cours à me donner là, en 30 secondes. Là. Ben, tu places le ballon en avant de toi, là. OK. Oui, ben, rapproche un peu. Non, c'est ça. Puis là, ben, tu vas faire un petit coup. Un petit coup? Comme ça ou... Ah, ben, si tu le fais pas. Ouais, ben, lance-le un peu au-dessus de ta tête, puis tu frappes. Fort! Ouais! Super! Jonathan, tu es responsable du sport ici à la Cité étudiante. J'aimerais ça que tu nous parles aussi de l'importance du sport qu'il peut avoir dans un parcours scolaire d'un jeune. Ben, moi, je pense que j'ai travaillé beaucoup dans un domaine dernièrement, le football qu'on a décollé à Cité étudiante. Je pense que c'est une meilleure manière de rattacher des jeunes qui sont plus ou moins accrochés à l'école. Parce qu'on peut aller chercher des jeunes de tous les types, de tous les genres. On est capable d'essayer de former une chimie et un esprit d'équipe avec ces jeunes-là. Puis comme je disais, versus le hockey avec mon voyage, bien avec le football, une saison qui peut durer 1 mois et demi, 2 mois, bien, au moins pendant ces moments-là, on est capable de les accrocher à l'école avec ça. Tu regarde mon homme, tu fais partie de l'équipe, tu vas avoir accès à la chambre, tu vas être avec tes amis. Tu as un petit quelque chose à nous redonner au niveau de l'école là-dedans. Un sentiment d'appartenance qui se développe. Si vous avez remarqué dans l'école, moi j'ai quand même pas mal mis de décor. J'ai changé la face pas mal de l'école avec ma petite touche personnelle en ayant en retravaillant le logo, en mettant les couleurs des aigles un peu partout. Puis de ce côté-là, il y a beaucoup d'ouvrages à faire parce que ça avait été laissé de côté un petit peu ici. Mais présentement, je pense que les jeunes s'affichent au niveau des aigles puis ils veulent représenter les aigles. OK. Et puis sinon, tu as vu l'évolution aussi du sport dans les écoles. Les sports prennent de plus en plus de place, je pense. Peux-tu nous l'expliquer un peu? Bien, c'est sûr et certain que le sport scolaire prend de plus en plus de place. Juste avec le hockey, je pense qu'on le voit tranquillement pas vite. Il y a des ligues provinciales scolaires tranquillement pas vite qui s'imposent. C'est sûr que c'est beaucoup le sentiment d'appartenance. C'est un petit peu le reflet un peu des États-Unis qu'on a là-dessus. Là. Au niveau des États-Unis, le modèle est quand même bien développé. Puis, le modèle américain, comme on dit. Modèle américain, mais sentiment d'appartenance. Hein. Il n'y a pas un film américain qu'on n'écoute pas que les jeunes ont le crest de leur école, de leur université, ou qui avait été il y a 20 ans, il y a encore ça tatoué sur le cœur. Je pense pas qu'on soit rendu là encore ici, mais tranquillement, pas vite, ça a son effet quand même. Puis un jeune qui n'est pas dans aucune équipe sportive peut venir faire du sport les midis, je pense? Oui, les midis, il y a, comme je vous disais, à tous les midis ici, il y a toujours quelque chose. Il y avait une ligue de hockey Cossum qui a duré une affaire comme 5 mois. Là, présentement, on a un tournoi de volleyball. On a toujours des enseignants impliqués là-dedans aussi. Des équipes d'enseignants de hockey, des équipes d'enseignants de volleyball. Ça fait mixer, ça fait socialiser avec les jeunes. Puis vous avez une piscine aussi ici? On a une piscine, c'est ouvert à tous les midis. Le gym est ouvert à tous les midis. Il y en a pour tous les goûts. Jonathan, j'aimerais ça que tu nous parles vraiment des équipes sportives qu'il y a ici à la Cité étudiante de Roberval. Donc, hockey, 3 équipes. Équipe de secondaire 1-2, équipe de secondaire 3-4, une équipe de secondaire 4-5. Ensuite, on a une équipe de cheerleading, même modèle. On a 3 équipes de cheerleading. Donc, c'est nos 2 concentrations. On a le football, qu'on a 2 équipes. Présentement, notre équipe juvénile, la plus vieille, la plus âgée, est en suspens parce qu'on n'a pas de ligue régionale à leur offrir. Mais on a une équipe Benjamin de secondaire 1-2. On développe présentement le football avec les 6e années aussi pour préparer les prochaines années.
On a 2 équipes de volleyball. Le volleyball est en train de popper ici pas mal. On a une équipe de jeunes filles et une équipe de filles un petit peu plus âgées. Notre équipe de jeunes filles est en train de donner un bon vent là-dedans. Ils fonctionnent très bien, ils sont très impliqués, ils sont bons en plus, ils sont compétitifs et ils aiment ça. Donc c'est bon pour la promotion du volleyball ici. On a des bons entraîneurs aussi dans tous les sports. On a 2 équipes de soccer. Soccer très populaire quand même. Équipe de filles, équipe de garçons. Secondaire 1 à 5 mélangés, cependant, parce qu'on n'a pas assez de joueurs, mais on peut dire qu'on a quand même 2 équipes complètes. Puis finalement, Grande Fille Pierre Lavoie, qui est très populaire à chaque année avec M. Eric Drolette. Donc les jeunes se rendent dans les fonds de Grande Fille, puis ils s'entraînent assez fort en conséquence de ça. Le nom de l'équipe, dans le fond, c'est les Aigles. Exactement. Le logo, tout ça, c'était... Tout ce que vous voyez ici, donc... Fait que là, les jeunes, ils s'approprient vraiment leur équipe. Oui, ils s'approprient vraiment leur équipe. On est, tu sais, à chaque année, on fait faire des tatous, on fait faire des chandails, on donne des chandails de facto, qui est toujours un bon partenaire là-dedans, qui nous donne à bas prix des chandails pour donner aux jeunes ensuite. Donc, c'est ça, l'équipe des Aigles, tranquillement, pas vite, on entend pas mal plus parler que jadis là, au niveau de Robert Ladd. Puis sinon, tout ce volet sportif-là, ça demande aussi d'avoir beaucoup d'adultes qui encadrent ces programmes-là. Oui. C'est quoi le rôle de ces adultes-là auprès des jeunes? Bien, la majorité des entraîneurs, j'en ai quelques-uns qui sont des adultes. La plupart, c'est des étudiants du collège, des anciens étudiants ici, avec qui moi j'ai eu des bons moments, puis que je sais que je peux mettre les jeunes entre leurs mains. Mais j'essaie d'avoir des enseignants de plus en plus qui viennent s'occuper de nos équipes sportives. Comme en hockey, j'ai 2 enseignants qui sont avec moi pour diriger les 2 autres équipes, parce que je ne peux pas diriger les 3 équipes qui vont pas en tournoi. Mais j'essaie de plus en plus d'intégrer des enseignants à l'intérieur de ça. Ça devient vraiment des adultes significatifs. Oui. Puis, ces jeunes comme je disais, l'idée, c'est de créer un lien aussi entre les jeunes et nos enseignants. Là. En dehors des heures de classe, c'est plaisant de les voir sous une autre forme, puis ça crée une bonne chimie. Salut, moi c'est Virginie Genet, enseignante en cheerleading et en danse ici à la Cité étudiante. Depuis combien de temps? Ça fait 5 ans, ma 5e année. Oui. Le programme de cheerleading est ici depuis combien d'années? Ça doit faire... en fait, ça fait 6 ans. Okay. Mais ça fait une dizaine d'années qu'il y a du cheer ici à la Cité étudiante. Fait que là, tu es enseignante à temps plein ici? Oui. Juste en danse et cheerleading? Cheerleading. D'habitude, j'ai un groupe de danse ou 2 en option, mais là, c'est la première année où j'ai seulement du cheerleading. OK. Et puis, t'aimes ça? Ben oui. Moi, j'ai la meilleure job au monde. Pourquoi? Moi, c'est ma passion. Moi, j'ai fait mon bac en enseignement de la danse, mais j'ai découvert le cheer ici en faisant mon stage. Puis, c'est ça. J'ai fait ma formation en coach de cheer une fin de semaine, puis après, c'est ça. Je suis rentrée tout de suite avec mon enseignante associée. Puis, c'est ça ma formation. On apprend un peu en coachant, dans le fond. Pourquoi tu aimes ça travailler avec les filles dans de cheerleading? Parce que là, il n'y a pas beaucoup de gars, je crois. Non, mais c'est la première année que j'ai pas de garçons. D'habitude, en secondaire 5, ils se dégênent. Là. Okay. Mais j'ai eu 10 gars une année, 10 garçons. Mais c'est la première année que j'ai pas de gars. Puis c'est quoi que tu aimes dans ça, d'enseigner le cheerleading aux jeunes? En fait, c'est vraiment un beau sport parce que c'est un sport d'équipe. Puis on couvre plusieurs volets. On couvre la gymnastique, les stuns, comme vous allez voir tantôt, là, ils se pitchent dans les airs puis ils se rattrapent. La danse, on fait aussi des sauts. Ça couvre vraiment plusieurs choses, c'est pas juste une chose. Fait que c'est des amener à un point A au point B en une année. C'est ça qui est plaisant. Puis tu es ici, dans le fond, 5 jours, pratiquement chaque jour. Oui, à temps plein. Les élèves, ils peuvent se référer à toi s'ils ont besoin? Oui, tout le temps. Dans le fond, moi, j'ai 3 équipes ici. Une équipe de secondaire 1, une équipe de secondaire 2, puis une équipe de secondaire 3, 4, 5. Eux autres sont juste en option, par exemple. Ils ont seulement 4 périodes par cycle de 9 jours, tandis que les autres sont en concentration. Ils ont 8 périodes par cycle de 9 jours. Puis comment tu t'expliquerais ton rôle aussi d'enseignante auprès de ces jeunes-là? Parce que c'est un enseignement qui est atypique. C'est pas l'enseignement mathématique, c'est pas l'enseignement théorique. Non. Bien, dans le fond, c'est vraiment de partir à zéro au début de l'année, commencer par former des petites équipes, voir qu'est-ce qui marche pas. Puis finalement, se ramasser à la fin de l'année avec une chorégraphie de 2 minutes et demie, comprenant tous les éléments du cheer, comme je t'ai dit tantôt, les sauts, les stuns, la danse, la gym, puis d'aller en compétition avec ça. Puis c'est vraiment de montrer la base jusqu'à la choré à la fin. Qu'est-ce que tu penses que les filles préfèrent, le volet compétitif ou le volet pratique? Ou... Un peu des deux.
Un peu des deux. C'est sûr qu'en compétition, c'est le bonbon, là, c'est le fruit du travail accompli. Bon, ben, c'est ce qui complète notre émission. Et puis, comme vous le voyez, je suis maintenant rendu un fier partisan des Jaguars de Jean Dolbeau. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous dis à la prochaine.